On va commencer. Bon, moi j'attaque 3e étage, je vais au dernier étage, je longe jusqu'au bout. Quels sont vous restez ensemble tous les deux pour se rendre minimum Ah, ok. Allez, on va descendre. C'est dans cette immense bâtisse de 200 mètres de long, 5 niveaux et plus de 600 chambres que nous débutons cette nouvelle enquête. Odile et Aldir se rendent au 2e sous-sol alors que Jean-Claude et moi-même partons au dernier étage en direction de l'aile opposée. Bonsoir les amis. Nous voilà. J'ai besoin de te filmer vu que t'es en... Oui, nous voilà dans ce fameux sanatorium. Donc vous allez être indulgents avec moi, c'est la première fois que je filme. Comme une grande fille. Vous avez ma tête chelou aussi, hein. Là, on est au premier sous-sol, actuellement. On descend plus bas. C'est parti. Là, on est au plus bas, là. On est donc au 2e sous-sol. Il fait froid. JC, il est là-bas, c'est pas lui. Et bon. Je vois pas du tout où je vais. Je sais, on va pas très loin de la morgue en fait. Appareillage. Oh, on arrive au réfectoire. La lumière entourée en rouge ici n'est autre que le reflet de mon éclairage dans les bris de verre et autres fenêtres. N'y voyez rien d'anormal. Ce phénomène se reproduira plusieurs fois lors de cette investigation. Concernant les bruits perçus à ce moment, nous évoquerons la possible présence d'un oiseau que nous avons dérangé. Ceci dit, pas un seul battement d'aile, pas d'autre bruit, ni un seul souffle de vent. Il est bien massacré, hein, ce pauvre bâtiment. En seulement 10 ans. Après Lucifer. Appelle Lucifer. Ah, appel. Ah oui, pardon. Appel Lucifer. Piscine de la mort. Waouh. C'est inspiré, hein. C'est tout un programme. C'est profond. Quand même une piscine pour enfants.
est à la balnéo en fait. J'ai l'impression. J'investis seul une partie de l'étage. Jean-Claude fait de même de son côté. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Je vous écoute. Vous êtes avec moi? Est-ce que quelqu'un m'entend? Si vous m'entendez, vous pouvez vous exprimer. Vous pouvez faire un bruit. Taper fort dans quelque chose qui est à proximité. C'est très très calme. S'il y a des personnes encore décédées dans ce lieu, je vous demande de venir à nous, je vous demande de venir à moi, je vous demande de manifester votre présence, s'il vous plaît. Nous sommes 4 personnes et nous sommes venus exprès pour vous rencontrer. Est-ce que vous voulez bien entrer en contact avec nous, s'il vous plaît? C'est très très malaisant. Je m'appelle Odile. Et le jeune homme qui est avec moi s'appelle Aldir. Bonsoir. N'ayez absolument pas peur de nous, nous ne sommes pas là pour vous faire du mal. Nous ne sommes pas des docteurs, nous ne sommes pas du corps médical. Nous ne sommes pas venus pour vous chasser non plus. Ici, c'est votre endroit, pas le nôtre. Nous sommes de simples visiteurs. Si vous êtes avec nous, est-ce que vous voulez bien faire un bruit, s'il vous plaît? Un bruit pour signaler votre présence. Vous pouvez taper, vous pouvez faire un bruit, vous pouvez parler suffisamment fort. Nos appareils vont vous capter, vont capter votre voix. Ah, on a entendu un bruit. Si c'était vous, est-ce que vous pouvez recommencer maintenant, s'il vous plaît? Je vais faire un bruit, je vais vous demander d'essayer de le refaire, s'il vous plaît. À vous. Alors c'est assez bizarre parce que des fois j'ai l'impression d'entendre chantonner. Non, moi j'ai cru entendre aussi, mais je crois que c'est plutôt Thierry et... Non, ils sont tout en haut. On est carrément au sous-sol et ils sont au dernier étage. Ouais, mais là, On peut pas les entendre. Hein. J'ai entendu aussi, mais j'ai entendu quelqu'un parler. Oui, mais moi pour moi c'était, je sais pas, ça avait l'air féminin. Il y a quelqu'un avec moi? Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il reste quelqu'un dans ces murs? Vous pouvez vous exprimer, vous pouvez parler dans le micro, vous pouvez vous approcher, me parler à l'oreille. Vous pouvez faire un bruit, n'hésitez pas. Je n'aurai pas peur de vous. Ça va juste m'informer de votre présence.
suis repassé en caméra normale. Parce que l'infrarouge, j'ai même pas pu filmer avec. Ça m'a vidé la batterie en 5 minutes. C'est JC qui est au fond, je pense. Ah, c'est calme de ton côté. Ouais, franchement, c'est très calme. Bon. Tu sais quoi? Quoi? Hier, j'ai même pas pu filmer. Pourquoi? En moins de 5 minutes, la batterie elle était vide. Merde. Le projecteur là, Ouais. les batteries elles ont tenu à peine 10 minutes. Ouais, c'est fou quand même. Et la caméra arrière, en 5 minutes, Hop là. à plat. C'est fou ça. Pour l'instant, je suis très à l'aise. Bonsoir. Excusez-nous de vous déranger. Nous ne faisons que passer, nous sommes que de passage ici. Bonsoir, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir dans ce bâtiment, dans cet ancien sanatorium? Est-ce qu'il y a des personnes décédées dans ce lieu qui sont toujours parmi nous? Bon, on va s'arrêter là. On va retourner au QG. J'ai pas compris parce que l'autre truc, genre. Attends, ne bouge pas. Ah ben J'ai plus le GoPro? T'as plus le GoPro. J'ai plus le GoPro. Moi, par contre, tout se vide à vitesse grand V là. Après cette première tentative de prise de contact, nous nous retrouvons dans la pièce nous servant de QG, où nous échangeons sur nos impressions, ressentis et expériences. C'était tout en haut, on était carrément au deuxième sous-sol. Bah, On nous, est allé jusqu'à la piscine. J'ai plus de face cam. J'ai plus de face cam. La face cam s'est éteinte. Elle s'est éteinte. Alors, elle a plus qu'une barre sur la batterie. Mais j'ai plus qu'une seule barre sur la batterie de la caméra. Et moi j'ai ma batterie qui est à la fin quand on est remonté, elle s'arrête, elle a fini. Le projecteur carré de la caméra, ça faisait quoi 10 minutes, un quart d'heure? Ouais, un bon quart d'heure, on va dire un bon quart d'heure. Au bout d'un quart d'heure, Ouais, plus de on a batterie. un problème de vidage de batterie ici. Hein, Plus de batterie. La caméra hier, j'ai même pas j'ai même pas pu l'utiliser. Je l'ai mise en route. Le temps que je fasse les réglages, bazar machin, la batterie elle est passée de 100% à pratiquement zéro. c'est pas normal ça. Alors, je veux bien qu'il y ait de l'eau. Je veux bien. Hein. Mais c'est quand même. Il y a eau et eau. C'est énorme quand même. Je verrai bien. Ouais. Alors bon, on est sur une zone tellurique c'est clair, hein, on sait qu'il y a c'est sûr. une source, enfin un ruisseau ou un ruisseau qui coule directement et qui passe sous la bâtisse. Ouais, mais de là, est-ce que ça nous mange les batteries comme ça? Voilà. Après, bah, ça peut être un besoin d'énergie fort, quoi. Tu vois ce que tu veux dire? La Pascal, elle a même pas tenu le temps du tournus qu'on a fait. Ouais, ben normalement elle aurait dû tenir, on va dire une vingtaine de minutes, 20-30 minutes. Elle te prévient pas, hein, elle s'éteint direct. Ah, elle s'est éteinte, elle a fait un petit bruit. Elle a fait tic-tic-ding. Bon. Ouais, mais j'espère qu'elle a sauvegardé ce que tu as filmé. Normalement, ça devrait être le cas. On verra. Ah, mais je vais te passer une nouvelle batterie. C'est après avoir remplacé les batteries de nos appareils que nous allons, à notre tour, visiter les sous-sols.
Odile et Aldir, matériel chargé également, se rendent quant à eux dans les étages de l'aile opposée. Je sais pas où côté, mais moi mes piles de projecteurs sont là. Ouais. Ah, j'ai pratiquement plus de puissance. Ah. Ouais. Je tiens dans ma main un appareil avec une lumière verte. Si vous voulez vous approcher de moi, d'autres lumières vont s'éclairer. Toujours ces pièces-là, les mêmes. Étagère renversée. Placard. Oula. C'est chelou comme bruit. C'était bizarre. Bonsoir. N'hésitez pas à venir nous parler, s'il vous plaît. Quel est votre nom? C'est encore, je pense, des chambres. Tout se casse la gueule en haut. Ok. C'est où que ça fait ça? Ah, c'est ici. Est-ce que ça vous dérange qu'on soit ici, dans cette salle? Si vous voulez recommencer à claquer la porte, allez-y. Alors qu'Odile et Aldir viennent d'assister à un phénomène étrange, de notre côté, malgré nos multiples tentatives de contact, seul un profond et angoissant silence est présent. Nous prenons la décision de monter dans les étages en restant dans notre aile pour ne pas déranger notre équipe. Est-ce qu'il y a une icône ici? Est-ce qu'il y a le dame qui me semble avoir entendu? Ou est-ce que c'était juste une impression, une illusion d'ici? On va se trouver ici 2 minutes, c'est ça? Si tu veux. Ça y est, j'ai plus de batterie. Où ça? Regarde. Oh putain. T'as changé la... On t'a On changé a la changé, batterie? on a mis une batterie neuve. Très bien. Eh bien... 15 minutes. La batterie, elle n'a pas tenu plus de 15 minutes. Aldir remplace la batterie, la séance peut reprendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? S'il y a quelqu'un avec nous ce soir, quelqu'un de décédé entre ces murs, je vous demande de venir à moi, je vous demande de venir à nous. Je vous demande de manifester votre présence, s'il vous plaît. Donnez-nous un signe de votre présence. Faites un bruit. Tapez dans un mur. Est-ce que vous voulez communiquer avec nous ce soir? Si vous voulez communiquer avec nous ce soir, c'est le moment. Comme je vous l'ai dit, nous ne sommes pas là pour vous faire du mal, nous ne sommes pas là pour vous chasser. Nous sommes juste là pour recueillir vos témoignages, votre histoire, ce qui vous est arrivé. Si vous êtes parmi nous, refaites ce bruit. À vous. Ouh. Je repose la question. Refaites après moi, s'il vous plaît.
Si vous voulez que l'on s'en aille et ne plus nous parler, refaites après moi. En tout cas, le bruit, là, la réponse était chelou. Bah, c'est quand tu as demandé, quoi. C'est quand j'ai demandé et c'était vraiment après moi. C'est chaud. C'est fort. Si vous êtes parmi nous, faites un bruit, quel qu'il soit, Pour nous montrer où vous êtes. s'il vous plaît. Là, il n'y a pas de vent. Ça faisait de là le bruit, hein? Ah, c'est ici. Ouh, ouais, à peu près dans cette zone-là, quoi. C'est dans cette zone-là. Après, je ne sais pas plus précis. Y a rien qui bouge. S'il y avait un vent constant, ou même des bourrasques, ça bougerait un minimum. Oui, mais en plus, s'il y avait vraiment un vent, même des bourrasques, genre, ça bougerait un minimum. Il n'y a pas un arbre qui bouge dehors. Il n'y a rien qui bouge. Donc c'est vraiment chelou. Ah ouais, mais c'est fort, le bruit. Très 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 flippant. Bon, en tout cas, si c'est bien inexplicable, et ça le semble l'être pour le moment, on vous dira. Bah, là, attends, on va éliminer les choses. Ah, Ah, est-ce que- bien sûr. Il n'y a aucune porte. Attends, ça. Quoi Odile, qu'est-ce qu'il y a? Tu entends? Chut. Ça y est, j'ai plus de batterie. C'est ta lumière? Je sais pas, je vois pas, j'ai ton blouson. Donc, je n'ai absolument rien. Laisse-moi faire. C'est flippant. Là par contre c'est flippant. Arrêtez de taper. Montrez-vous, s'il vous plaît. C'est où ça claque comme ça? Pas ce qui claque. Les fenêtres, elles sont pas bougées. En plus elles sont pas bougées, regardez. Elles sont exactement aux mêmes emplacements qu'avant. Et là il n'y a rien. Elles sont pas branchées. Regardez, Là. même les placards n'ont pas de porte. Ouais, les placards n'ont pas de porte. Et, Il y a quoi? et les fenêtres n'ont pas bougé. C'est chelou. C'est vraiment chelou. Je veux pas, moi je veux bien être rationnel. Hein. Oui mais je suis le premier à y être. Là c'est chelou, là. On va pas me dire, on me dira pas que c'est bon. Hein. Là c'est chelou. J'ai du mal à l'expliquer, je vous avoue. Et qui voyons-nous là-bas? Eh les garçons, on a eu des trucs chelous. Mais des trucs chelous. Pas un brin de vent où on était. Et les portes, elles se sont mises à claquer. J'ai plus de batterie. D'accord. Sur la Ça va caméra là, basse. bon. Mais elle a toujours le 15 retour. minutes. Elle a toujours le retour. 15 minutes, ouais, c'est étonnant. Ah, c'est plus qu'étonnant. Et là, je vous dis, ça a claqué. Et c'est dans quelle zone? Yo-yo. C'est le dernier étage. C'est une salle tout au fond. Tout au fond. Dans les couloirs. Ouais, tout au fond. Ouais, là où toi, il y a une porte blanche qui est au sol. Ouais. On a posé le cadeau dessus, on a commencé à faire la session. Et d'un coup, ça s'est mis à claquer. La porte, elle est comme ça. J'étais comme ça. Sur ma gauche, au fond du couloir, sur ma gauche. On a vérifié toutes les portes, Et les fenêtres. Il n'y avait rien qu'à brancher. Et dans tous les sens. Je sais pas. Un truc de fou. Pardon, décidément, j'ai du mal. Hein.
Bon, et moi, j'ai plus de batterie, donc super. Du coup, on a toujours son retour caméra quand même. Voilà, j'ai retour caméra, mais pas de... On va faire une petite session... Ça défaite? Ouais, quand t'as défaite, on les laisse repartir. Et nous, on reste là. Si tu veux. Allez. Nous, on n'a rien eu. Rien du tout. Pas un bruit, pas un claquement. Pas un bruit, pas un claquement de On les a eu porte. pour nous. Que dalle. Tu les verras à la caméra, c'est ingérable. Je sais pas, je peux pas l'expliquer que c'est le vent, c'est impossible. Non, c'est vraiment pas le vent. Dehors, les branches elles bougent pas, les arbres ils bougent pas. Je sais pas. Après cette entrevue inopinée, nous laissons Odile et Aldir investir la salle. Pour notre part, nous retournons au QG pour, encore une fois, remplacer les batteries de nos appareils. Ouais, c'est tranquille. Session PVE dans la salle de spectacle. Si tu veux bien filmer cette magnifique scène. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien communiquer avec nous maintenant? Nous avons posé l'appareil avec la lumière verte. Approchez-vous de nous. Approchez-vous de l'appareil pour faire déclencher d'autres lumières. Vous pouvez le toucher, cet appareil, vous risquez rien, il ne vous fera pas de mal. Est-ce que vous êtes un ancien ou une ancienne patiente de cet hôpital, de ce sanatorium? Est-ce que vous avez eu la tuberculose? Non, Tu venais de là-bas. Est-ce que vous voulez bien nous dire quelque chose? Est-ce que vous voulez bien communiquer avec moi? J'ai l'impression que la personne ne veut pas communiquer. J'ai l'impression qu'en fait, il y a toujours une tentative de faire peur avec des bruits, des gros Ouais, bruits, c'est ça. mais il n'y a pas vraiment une volonté de coopérer. C'est ça, c'est carrément ça. Est-ce que vous voulez que l'on s'en aille? Si vous voulez que l'on s'en aille, faites quelque chose de significatif, qu'on comprenne que l'on vous dérange et que vous ne voulez pas nous voir. Un bruit, par exemple. Peux-tu me donner ton impression? Alors, mon impression, et ça je l'ai depuis qu'on est arrivé, pour moi, il y a une femme qui est passée par ici, une patiente, avec un gros, comment dire, une grosse énergie, tu vois, un gros caractère qui est passé ici et qui a marqué cet endroit. Le problème, c'est que je n'arrive à faire aucune... je sais pas comment te dire. Aucune communication. Aucune communication, aucun contact avec cette personne-là. liaison Je n'arrive psychique. pas à saisir si c'est une énergie résiduelle, tu vois, qui a marqué le lieu, Oui. ou si c'est une entité réellement intelligente qui est capable de communiquer. Je n'arrive absolument pas à rentrer en contact. Du coup, on n'a pas réussi à établir le contact, pour le coup. Voilà. Ah oui. Nous, il y a la lampe qui tient normalement toute la nuit, la lampe habituelle, qui nous sert pour éclairer le QG. Oui. Elle vient de couper. D'accord. Puis, C'est étrange, hein. Il est étrange celui. Alors Odile vient de partir avec Aldir faire une session PVE, donc avec un enregistrement. Ça faisait 20 minutes qu'on était là environ. Il n'y avait aucun bruit, mais vraiment aucun. Là, on a entendu un boom, mais à côté quoi.
Hein? Ce bout de porte, ça semble venir de par là, mais il n'y a pas de porte là. Non, je vois pas non plus. Les portes en état. Oh, incroyable! Incroyable, ils ont pas pété les fenêtres. Oh, celle-là, ils ont dû passer à côté, celle-là. Je demande à toutes les entités présentes en ce lieu de se manifester maintenant, s'il vous plaît, de faire un signe de votre présence, de taper, de crier, de faire ce que vous voulez, mais de faire quelque chose maintenant. Nous sommes dans une salle de spectacle, nous sommes dans le théâtre de ce sanatorium. Nous sommes sur la scène de ce sanatorium. Vous avez peut-être vu des spectacles, des pièces de théâtre, des comédies musicales. Sur cette scène. Est-ce que vous pourriez parler, nous chanter une chanson, par exemple? Nous avons un enregistreur de voix posé sur cette scène. Elle va pouvoir vous enregistrer. Je vais vous faire un bruit. Je vais vous demander de recommencer, s'il vous plaît. Nous sommes dans une salle de spectacle. Dans une salle de spectacle, on applaudit. On applaudit les artistes qui sont sur cette scène. Si je tape dans mes mains, est-ce que vous allez pouvoir recommencer après moi? À vous. Moi, j'entends une voix féminine, régulièrement. Oh, j'entends rien perso, donc Oui, je non, peux pas sais, dire. mais bon, après, moi, tu sais, entre ce que j'entends et... Est-ce que j'entends? Ce que j'entends. Êtes-vous une jeune femme? Fin de la vingtaine, début de la trentaine. C'était bizarre par contre. On est bien d'accord. Je sais pas ce que c'était, je sais pas si c'était explicable ou pas, mais c'était juste. C'est une sonorité de voix féminine. Donne-moi une chanson. Je sais pas, une chanson comment? Une chanson, n'importe quoi. We Will Rock You. J'ai pas d'idée. Je connais pas les paroles. À la volée, à la volette. Voilà, commence. De quoi, la chanson? Commence à chanter. Mon petit oiseau a pris sa volée
Mon petit oiseau a pris ça voler, a pris ça à la volette, a pris ça à la volette, a pris ça voler. Mon petit oiseau sur un oranger, mon petit oiseau sur un oranger, sur un eau à la volette, sur un eau à la volette, sur un oranger. C'était quoi ça? Venez chanter avec nous. Là, ce que j'essaie de faire, c'est stimuler du passé. On est dans une salle de spectacle, on est sur une scène. Qu'est-ce qu'on fait sur une scène? Bah, à la limite, Non, on va dire quelqu'un qui fait c'est qui me meut, qui... chante. Non, pas qui Mais qui me meut, c'est pareil, on est bien d'accord. J'espère que ça a été pris. Parce que là, moi, je peux te dire que ça a répondu, ça a me comme tu dis. Donne-moi une autre chanson. Quelque chose de simple. Hein. À la Clairefontaine. Commence. À la Clairefontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si claire que je m'y suis baigné. Longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Ça s'arrête quand on arrête de chanter. C'est flippant là par contre. On va laisser un court moment de silence pour si ça se reproduit. On a peut-être trouvé ce qu'il faut faire. C'est énorme. Tu vas voir que ça se fait plus. On essaie Frère Jacques. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonnez les matines, ding ding dong, ding ding dong. Frère Jacques. On réessaye la volette, voir si ça remarche avec ça. Mon petit oiseau a pris sa volée. Mon petit oiseau a pris sa volée. Mon oiseau à la volette a pris ça, à la volette a pris sa volée. Vous voulez plus chanter? J'ai perdu une barre de batterie comme par hasard. Chantez avec nous. Pont d'Avignon. Peut-être que c'est chiant aussi comme répertoire. Mais je sais pas, je connais pas 50 000 chansons françaises vieilles. Voilà, il faut aller chercher une chanson qui est vieille. Attends, il faut laisser imaginer. Edith Piaf. Du Edith Piaf. C'est exactement ce que j'ai en train de penser. On est connectés tous les deux.
Je connais très peu d'Edith Piaf, moi. Moi aussi, j'aime trop. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas. Je sais pas, moi. C'est pas drôle et je connais pas. J'étais par toi aussi. Je t'emmerde. T'as des chants de Edith Piaf, toi? Des mots d'amour, des mots de tous les jours. Ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a joué pour la vie. Vous voulez plus chanter avec nous? Vous êtes partis? En tout cas, ça a été Je pense que ça a été capté. Par un des deux, au moins. À mon avis, il est parti. Ouais. Et c'est ça, on a fait trois bribes de chansons. Qui ont Ça été... meumait. Ouais. Quand on s'arrêtait, ça s'arrêtait de me meumer, ça reprenait. Peut-être que ça l'a saoulé qu'on arrête et que du coup elle s'est barrée parce que ça l'a saoulé qu'on arrête. Ça l'a saoulé. On s'est dit, ouais, merci, la bolette. J'ai pas 36 idées pour le coup sur le moment. Si vous avez bien voulu communiquer avec nous, si vous avez bien voulu chanter sur cette scène de spectacle avec nous, Merci. nous vous en remercions. Si on prend des PVE, ça ne m'étonnerait pas qu'on prenne un PVE de femme. Très bien, on verra ça, écoute. Voilà. Alors qu'Odile et Aldir continuent leur investigation, nous tentons une prise de contact avec 2 K2 et un dictaphone à proximité de l'endroit où nous avons perçu les claquements de porte. Nous couperons les éclairages afin d'économiser les batteries. Non, j'ai pas d'IR sur l'appel. Par contre, j'ai le petit point vert. Alors, rebonsoir. Bonsoir. On se présente. Il y a Jean-Claude avec moi. Et je m'appelle Thierry. Nous ne sommes pas là pour vous nuire, détruire le lieu, ou vous faire quelque chose de néfaste, de mauvais. On est uniquement ici pour tenter de prendre contact. Vous pouvez vous manifester avec des appareils qui sont au sol. Vous pouvez interagir avec ces petites lumières vertes. Si vous vous approchez, d'autres petites lumières vont s'allumer. N'hésitez pas, ça ne vous fera aucun mal. Y a-t-il une entité ici? Y a-t-il quelqu'un qui souhaite communiquer avec nous? Si c'est le cas, manifestez-vous, s'il vous plaît. Si vous ne vous manifestez pas, nous allons penser qu'il n'y a personne ici. Vous êtes un homme ou vous êtes une femme? Je vous pose la question car si vous n'avez pas répondu pour le prénom, je ne saurais savoir si vous êtes un homme ou une femme, tout simplement. Essayez de le dire fort dans le dictaphone, s'il vous plaît, dans le petit appareil avec la lumière rouge. Cet appareil qui peut-être pourrait enregistrer votre voix. Ah ah. C'est toujours la même porte, hein, là-haut. Ouais, apparemment c'est toujours la même porte. Si c'est vous qui avez fait ce bruit, qui avez
cognez la porte. Est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Merci. Merci beaucoup. Est-ce que ce serait trop demandé de vous demander de le refaire une troisième fois, s'il vous plaît? Afin de confirmer que c'est bien vous? S'il vous plaît. Vous voyez que nous ne sommes pas effrayés du tout. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour peut-être raviver votre mémoire si vous êtes encore dans ces lieux. N'ayez pas peur. Est-ce que vous pouvez refaire claquer la porte, s'il vous plaît? Maintenant. Merci. Et je vous garantis, messieurs, dames, il n'y a aucun trucage. On entend clairement claquer là-dessus, au-dessus à la demande. Hein. C'est pratiquement... enfin, on pourrait penser que ça soit à la demande. En tout cas, c'est assez perturbant, pour le coup. Allez, encore une fois, s'il vous plaît. Je vous donne mon énergie pour pouvoir le faire encore une fois. S'il vous plaît. Allez, maintenant. Je vais peut-être le saouler. Hop. Bon. Ok, on va monter un peu là-haut. On va aller voir, hein. On va aller jeter un œil. Histoire de voir, tout simplement. On va récupérer les K2. Laisse l'enregistreur allumé. Ok. Bon, j'espère que vous avez laissé un message dans le petit appareil avec la lumière rouge, ce serait cool. Faut pas resiffler. Je sais pas si on entend la caméra, mais moi j'ai entendu. Allez, vite. Oh non, c'est flippant, putain. Putain, je m'y perds. Attends, viens. J'ai trouvé des escaliers avant. Pas là, c'était vers là. Voilà. Non. Putain, c'est le rez-de-chaussée, mais je sais plus où on est. Je sais plus où on est. On va monter, on va monter. C'était de l'autre côté. De toute façon, on va finir par retrouver. Et on monte. Non, c'est pas par là, c'est dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens. Attends, non, si, peut-être non. Désolé. Je pense que c'est bon. On était juste pas dans le bon...
Et là, on peut descendre. Au pire, on remonte. Non, ça me paraît bon. Oui, regarde, là, c'est le... On va encore devoir redescendre, je crois. Et on va encore de... Non, on est de retour au truc. On est de retour au truc. Je sais plus où on est. On va remonter, on va repasser par là-bas. Ou je sais plus, putain. Attends, remonte, on remonte. Je coupe la caméra. J'ai l'impression que ça tapait par là. T'as entendu? Ouais. Bonsoir. On est là. Et cette pièce? Êtes-vous dans cette pièce? Était-ce votre chambre? Chambre 1203 ou 1203, comme vous voulez. Il y a quelqu'un ici? S'il y a quelqu'un, je vous invite à vous approcher. Ça a claqué derrière moi. Ok. Proximité ou éloigné? Éloigné. Ok. Bon, est-ce qu'on peut mettre ça sur le compte de Odile et Aldir? Odile et Aldir se trouvent à ce moment précis à l'opposé de notre position et sont complètement perdus. Alors, vu ce qu'on a entendu, c'est une de ces 2 ou 3 portes là qui ont claqué par rapport où on pouvait localiser le bruit. Et là, ça claque plus. Bonsoir. Il y a quelqu'un avec moi? Bonsoir. Bah, nous revoilà dans la pièce où il y a encore des vitres entières. C'est miraculeux. Alors ce qui est fou, c'est qu'on est là, et c'est clair que ça venait de par là le son. Le bruit qu'on a entendu, c'est par là. Là. Est-ce que c'est là? Bonsoir. Devait être triste d'être ici quand même. Ou peut-être bienfaisant. Est-ce que vous êtes avec nous? Si vous êtes avec nous, allumez les petites lumières vertes là, à côté de nous. Si vous êtes avec nous, approchez-vous de l'appareil. Il y a certainement d'autres petites lumières qui vont s'allumer. Ça ne vous fera aucun mal. Et puis moi, je vous ferai aucun mal. Alors, je rappelle que tous les téléphones
sont éteints. Il n'y a pas de mode avion chez nous, c'est éteint. Basta. Voilà. Comme on n'est pas fan des applications téléphone en plus, hein, on est d'accord, eh bien, il n'y a pas d'application. Non, pas de même. Adieu. Bon. Ça tousse, hein. J'ai entendu tousser. Après plusieurs vérifications, force est de constater que nous sommes seuls dans cette partie du bâtiment. Je sais pas, ce couleur, je l'aime pas. Il me plaît Est-ce pas. que la demoiselle, la dame, qui a chanté avec nous tout à l'heure, est avec nous actuellement? Si vous êtes avec nous, vous tenez certainement très très loin de nous parce que j'ai du mal à vous sentir. J'ai du mal à capter votre présence. S'il y a d'autres enquêteurs, actuellement, je ne les capte pas. Je vais capter que cette fille. Arrête de me faire des crises de stress. Ouais, faut pas. Hein. Arrête de me faire ça. Et les portes, enfin les fenêtres n'ont toujours pas bougé. Pas bouger. Toujours pas. Le boum boum de tout à l'heure, Ouais. il n'est pas naturel ce boum boum. Je suis bien. Ouais, ouais. Allez, hop, on passe. Elle est accroupie quand même. Ouais. C'est pour ça. Hop là. Alors, nous nous sommes déplacés. Nous sommes actuellement dans l'aile où il y a eu les gros bruits tout à l'heure. Gros bruits que nous ne pouvons pas nous expliquer parce qu'il n'y a absolument pas de vent. Dehors, tout est immobile. On est carrément devant une fenêtre, des fenêtres grandes ouvertes. Et on entend qu'il n'y a absolument pas un brin de vent. Pourquoi ça qu'est-ce qui a claqué tout à l'heure? Je ne sais pas. C'était quoi ce bruit? On sait juste que ça venait d'ici. Ça venait d'ici. Mais qu'est-ce qui a claqué? Je ne crois pas. Je ne comprends pas. Les fenêtres n'ont pas bougé, les portes n'ont pas bougé. Donc je ne m'explique toujours pas. Donc on est revenu à cet endroit-là, après s'être perdu tout à l'heure. Donc je vais demander aux entités, aux personnes décédées de ce bâtiment, à la jeune femme qui nous semble avoir entendu tout à l'heure dans la salle de spectacle, qui s'est mis à faire quand nous chantions sur la scène. Je vous demande de venir à nous. Venez communiquer avec nous. Vous êtes certainement coincés dans ce bâtiment, soit parce que vous n'avez pas trouvé le chemin pour le quitter, ou soit vous êtes ici par choix. Donc nous aimerions savoir. Si vous êtes coincé dans ce bâtiment, je peux vous apporter mon aide, je peux vous aider à vous délivrer de cet endroit pour rejoindre un monde qui sera meilleur pour vous. Donc si vous voulez bien que je vous aide, il va falloir que vous nous aidiez, il va falloir que vous... Et c'est reparti. Qu'est-ce que c'était? Je sais pas ce que c'était comme bruit, mais il y avait un bruit. Il va falloir que vous donniez un signe de votre présence pour que je puisse vous aider. J'ai beaucoup de difficultés, et d'ailleurs je ne l'explique pas, c'est étrange. J'ai beaucoup de difficultés à vous capter.
C'est très particulier. Alors, il faut savoir que dans ce lieu, il y a une source qui passe. Il y a un ruisseau, un gros ruisseau qui passe sous le bâtiment. Ce ruisseau qui passe, je pense qu'il doit être certainement à l'origine de toutes ces batteries qui se vident. Moi, mes batteries de caméra n'ont pas tenu un quart d'heure chacune. T'as entendu? Si c'est vous, n'ayez pas peur, rapprochez-vous. Rapprochez-vous de nous. Comme j'expliquais, il y a un fameux ruisseau qui passe sur le bâtiment, qui doit certainement être en grande partie à l'origine des batteries qui se vident. Et je me demande si ce cours d'eau n'est pas aussi à l'origine de cette difficulté que j'ai à tisser un lien et à entrer en communication avec cette personne. Donc il y a quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui empêche cette communication, qui empêche ce lien. Donc je demande à cette personne, alors j'ai quand même le prénom Anna, qui me revient régulièrement. Donc si vous êtes bien là, actuellement, vous tenez très loin, ça c'est sûr, il ne faut pas que vous ayez peur. Au moins vous êtes dans le couloir là-bas au fond. Vous ne vous approchez pas de nous. Si vous voulez que je vous aide, si vous voulez que je vous aide à quitter ce bâtiment qui est abandonné depuis de nombreuses années maintenant, si vous voulez passer dans la lumière, si vous voulez rejoindre un monde meilleur, un monde qui devrait être le vôtre maintenant, il faut que vous vous approchiez, il faut que vous en émettiez le souhait. Il faut que vous... Il faudrait qu'on se capte, voilà, toutes les deux. Si vous ne faites pas d'efforts, si vous ne vous approchez pas, si vous ne souhaitez pas communiquer avec moi, je ne pourrai rien faire. Je vais partir et je ne vais pas pouvoir vous aider. Je ne peux pas vous aider contre vous, contre votre gré. Il n'y a que vous qui pouvez... Là, c'était bizarre, par contre. Approchez-vous. Je ne vais pas venir vers vous, je ne vais pas allumer la lampe. Vous vous approchez et vous faites un bruit, faites un gros bruit. Je saurai que vous êtes là. Parce que pour l'instant, vous n'êtes pas dans cette pièce, vous n'êtes pas avec nous. Vous êtes au fond. Et c'est ce que vous avez fait toute la soirée. Vous avez essayé d'attirer notre attention en faisant des bruits, mais en nous tenant toujours à distance. Donc là, on est à l'étage où on aurait localisé donc les bruits qui apparemment auraient réagi à mes demandes. Nous sommes là, vous voyez, on n'a rien cassé. On souhaite simplement prendre contact avec vous. Est-ce que vous pouvez recommencer pour la porte, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez reclaquer la porte à ma demande? Maintenant. Putain. Merci. Allez, encore une fois, je vous aide. Il semblerait que ça soit peut-être plus facile pour vous de communiquer comme ça, en fait. Donc, est-ce que vous pouvez reclaquer encore une fois? Je sais que ce n'est pas facile, mais je vais vous demander de le refaire encore une fois, s'il vous plaît.
Auriez-vous la force de le refaire? Une fois. Une fois, après je vous le demande plus. Si vous le refaites une fois, on va essayer. Merci beaucoup. Voilà, là, c'est vraiment... C'est fou parce que ça répond vraiment à la demande, quoi, presque. Hein. Ça va, ouais. Voilà. Est-ce que vous souhaitez communiquer avec nous? Si vous souhaitez communiquer avec nous, on va mettre des instruments qui vont vous permettre de communiquer avec nous. Ces instruments sont sans danger, ça ne vous fera strictement rien. Alors si vous souhaitez communiquer avec nous, bougez la porte encore une fois s'il vous plaît. Comment vous vous appelez? Est-ce qu'on vous dérange? On n'est pas là pour vous déranger, on n'est pas là pour vous ennuyer, au contraire, on est là pour essayer de prendre contact avec vous et vous montrer qu'il y a des gens sur cette terre qui cherchent à comprendre ce qui se passe après la vie. Or, si vous êtes encore là, c'est qu'il y a un souci. Il y a quelque chose qui vous retient ici? Si quelque chose vous retient ici, claquez la porte, s'il vous plaît. Est-ce que c'est quelque chose qui vous retient ici? Si c'est le cas, claquez la porte, s'il vous plaît. Nous sommes des personnes gentilles, on n'est pas là pour brûler ou casser, vous vous en êtes rendu compte certainement. Ça fait déjà quelques heures qu'on est là. Vous voulez pas discuter avec nous? Ça fait déjà quelques heures qu'on est là. Vous voulez pas discuter avec nous? Vous n'avez rien à dire? On vous fait peur? Faut pas avoir peur. Un peu de courage seulement. Peut-être que vous entendez ma voix, mais vous ne percevez pas d'où elle vient. Claquez la porte. Claquez la porte. Si vous pouvez claquer la porte, on pourra peut-être établir une communication. Claquez la porte maintenant, s'il vous plaît. Thierry approche Dicta.
Vous êtes là? Faites-nous un signe, s'il vous plaît. Ah, voilà. Merci. Et là, j'ai la porte qui s'est ouverte devant moi. C'est celle-là qui vient de s'ouvrir. C'est exactement celle-là. De la chambre 1204. 1204. Ouais. Il faut qu'on ferme votre porte, quoi, en fait, c'est ça. Allez-y, fermez, nous. Ok. Et vous pourriez la rouvrir, s'il vous plaît? Est-ce que je suis dans votre chambre? Je pense que oui. Je pense que vous étiez dans cette pièce. Si vous voulez de l'aide, parce que peut-être que vous avez besoin d'aide, vous pouvez en avoir. Peut-être qu'on pourra vous aider. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, pour me confirmer que vous êtes bien là, bien ici avec nous, et que vous m'entendez, ou que vous nous entendez, ou que vous nous voyez, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, ouvrir cette porte comme vous l'avez fait, comme vous savez le faire? Allez, je vous donne de la force. Allez, vous êtes capable de le faire. Oui, oui. Merci beaucoup, merci. Merci. Donc on va venir ici, on va essayer d'établir une vraie communication avec vous. Donc madame ou monsieur de la chambre 1204, je vous dis bonsoir déjà. Et je vous remercie. On va revenir. Vous aimez pas, hein? Vous aimez pas que laisser votre porte ouverte, en fait. Voilà, j'ai bien compris. Merci. Et hop. Tu t'amuses? Et j'ai l'impression que maintenant, ça... je sais pas. C'est étrange. En fait, vous m'invitez à rentrer, quoi. T'as cadré la porte? Hein? T'as cadré la porte? Apparemment, ouais. Celle-ci, oui. Ouais. Oui, mais bien sûr. Ouais. Hein? Ma faute. Bon. C'est original. Vous pouvez réouvrir, s'il vous plaît?
Mon collègue aimerait bien sortir, Jean-Claude. Monsieur ou madame de la 1204, merci. S'il vous plaît. Pas plus que ça. Ah, peut-être vous perdez un peu d'énergie, j'imagine. Peut-être un peu à court d'énergie, peut-être. Allez, je vous aide. Psychologiquement. Est-ce que vous pouvez allumer la petite lumière verte qui a juste sur l'appareil qui est posé à côté devant la porte de votre chambre? Si vous vous approchez de cette petite lumière verte, vous allez voir, il n'y a aucun danger. D'autres lumières vont s'allumer. Si vous pouvez faire cela, ce serait merveilleux. S'il vous plaît. Ouais, ça recommence. C'est comme elle le sent. Hein? C'est comme elle le sent. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est assez particulier. Je monte la lumière. Ça flash un peu peut-être. Chambre 1204. 1204. Ouais. Il n'y a personne qui touche la porte. Hein. Il n'y a personne qui touche la porte. N'ayez plus peur, n'ayez plus de crainte. Ce monde n'est plus le vôtre. Ici, vous êtes seul, vous êtes dans la peine, vous êtes dans la souffrance. Vous allez rejoindre un monde où vous n'aurez plus de peine, vous n'aurez plus de souffrance, vous n'allez connaître que l'amour dans ce monde. La lumière vous attend, Anna. C'est hors caméra. Pour tenter d'aider cette jeune femme dont le prénom serait Anna, qu'Odile procède à un rituel de passage d'âme. Mais on sent bon, en fait, l'atmosphère elle change. C'est en train de s'alléger. Je me sens plus du tout stressé là maintenant. Ça, c'est génial, ça. Je crois qu'en fait, j'ai une théorie là-dessus. Je crois qu'en fait, le stress, en fait, je te rappelle que je suis clair sensitif. Oui, le stress En fait, je crois qu'en fait, c'était son stress. je crois qu'en fait, j'ai ressenti la peur qu'elle avait. J'ai plus de stress du tout. Regarde, je suis là, C'est j'avance. ça que j'ai pas compris, parce que t'es pas quelqu'un qui stresse vis-à-vis de J'ai pas Julie. compris, mais moi, je comprenais pas non T'es plus. pas comme ça habituellement. J'ai pas compris ce qui m'arrive non plus. Regarde là, j'y vais, je stresse pas du tout. C'est trop chelou comme sensation. Genre, Mais par contre, ce que j'aime, c'est que tu captes Mhm. le changement de par le passage. oui. Mais en fait, c'est bizarre. En fait, les gens qui nous regardent là, pour vous dire, c'est pas possible de décrire ce truc. C'est vraiment. C'est même pas, t'as des images. Là, toi, carrément, toi, t'as des images, Oui, mais moi, je t'as de la l'adore. connaissance. Oui, je sais. C'est bizarre, parce que toi, t'as des infos, t'as de la connaissance. Moi, j'ai pas ça. La sensation. Moi, j'ai du ressenti de l'humain. C'est flippant. Ça fait, non mais ça, je te dis, ça fait trop bizarre. Là, j'ai envie de pleurer parce qu'en fait, ça fait trop bizarre. C'est les connexions. Vous vous sentez connecté à un être que vous ne connaissez pas, et ça fait trop bizarre. Genre, c'est vraiment, vous sentez ce qu'elle ressent, et c'est horrible. C'est horrible parce que souvent dans ces situations-là, les gens sont torturés, sont pas bien, que ce soit physique ou moral, et
c'est éprouvant, vraiment. Et ça fait bizarre, voilà. C'est pas une des enquêtes les plus impressionnantes, mais c'est une des plus intéressantes. Odile et Aldir reprennent le chemin du QG. Or, si Anna semblerait avoir trouvé le repos, les événements tenteraient à penser que d'autres âmes en peine soient encore présentes dans les lieux. La porte là, ça fait, sans déconner, ça fait combien? Un quart d'heure, on lui fait faire ce qu'on veut. Entre guillemets, on lui demande de fermer ou d'ouvrir. Et là, en fait, JC à l'intérieur pour montrer qu'il n'y a rien de l'intérieur de la chambre. Et moi, je suis à l'extérieur, il n'y a personne qui touche la porte. Et on ne peut pas entendre d'un courant d'air puisque c'est assez aléatoire et ça répond. Anna, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous qui interagissez avec la porte? Alors. Et puis là, c'est plus violent que là, en fait. On dirait qu'elle communique avec ça. Pourtant, il y a... Non, c'est pas possible. Anna, si c'est vous, réouvrez la porte. La batterie de mon APN est à plat. Désolé, il va falloir que je vous quitte. Vas-y, va vite. Vas-y, je te remplace. Allez, je vous laisse. Tu prends la relève. Je te prends la relève, t'inquiète. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. La caméra d'Aldir finit par couper. Cette tentative de communication restera vaine. La porte, immobile. La caméra de Jean-Claude finira également par couper. C'est avec la dernière caméra en état de marche que nous ferons ensemble, encore une fois, le tour de cette immense bâtisse, à la recherche d'un contact. Le silence restera total. Ce qui nous semble être certain, c'est qu'Anna n'était pas seule ici, et qu'a priori, le ou les autres occupants de ce lieu n'étaient pas disposés ou n'avaient guère la possibilité d'établir une communication. Alors que le petit matin apparaît, laissant entrevoir la nature étrangement silencieuse et immobile, nous quitterons ce lieu majestueusement mystérieux.